Beyoncé. C'est quoi votre prénom? Marie-Cécile. Marie-Cécile. Oui. Magasin André. Et... Alors, on est toujours au Festival d'Avignon. On est avec Nasser Jemaï, le metteur en scène d'Invisible qu'on vient de voir. Alors, tout d'abord, quel était le point de départ de cette pièce? D'où est-ce que ça vient? C'est un petit peu l'histoire de mon père. Je voulais à la fois raconter sa petite histoire et la grande histoire. Quand on dit festival, on pense rire, joie, bonne humeur. Enfin bref, vous n'avez pas peur de venir gâcher l'ambiance avec un sujet sérieux comme ça? Ah, je pense pas. Moi, je pense que festival, c'est pas forcément la joie et la bonne humeur. Un festival, en fait, je dirais que c'est un ensemble d'événements. Et puis, dans cet ensemble d'événements, il y a aussi des comédies, des tragédies. Mais avec un titre pareil, vous n'avez pas peur que ça soit la pièce que personne ne verra? Non, moi j'aime beaucoup ce titre. J'aime beaucoup Invisible. Et puis, surtout, ça raconte beaucoup ça raconte, je trouve, assez clairement le parcours de ces hommes. Certains disent que les vrais invisibles de la société musulmane sont les femmes voilées. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est en partie vrai. On peut pas dire le contraire. Je pense que la place de la femme a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je dirais simplement que c'est un sujet très complexe et que ça ne se situe pas uniquement au sujet de la femme. La femme en fait partie. Je crois que c'est toute une histoire qui est en train d'éclore en ce moment. On a la preuve avec ce qui se passe dans les pays arabes, avec le printemps arabe justement. Je crois que ce qui jusqu'à présent était invisible, peut-être commencera à devenir un peu visible. Après les émigrés retraités, dans votre prochaine pièce, vous vous attaquez à une autre population difficile, les adolescents. N'êtes-vous pas un peu masochiste? Ah, sûrement. Je suis un peu maso, forcément, sinon je ne ferais pas ce métier. Non, je crois que ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai fait comme travail sur Invisible, c'est-à-dire de chercher des hommes, des personnages, des acteurs, on va dire, d'un certain âge, et je me suis amusé en fait à les vieillir en les costumant, en les maquillant. Et là en fait j'ai un petit peu envie de faire l'inverse, donc en travaillant avec des jeunes. Et donc je sais pas du tout dans quel chantier je me lance, mais ça va être un beau chantier. T'as une sextape avec moi dessus? Non, non, je déconne. Je déconne pas. Bon, arrête tes conneries. Non, je t'appelle simplement parce que, voilà, il faut que tu ailles voir un toubib, j'ai le papillomavirus, peut-être que tu l'as aussi, voilà, salut. Allô? Le papillo quoi? Allô? Corinne? Karine, allô? Voilà, moi le papillomavirus, je savais pas du tout ce que c'était, je croyais que c'était un Pokémon à la base. Non, papillomavirus, t'as l'impression que c'est un joli truc avec des ailes et tout. Bah non, apparemment c'est une MST. Et du coup, j'ai dû aller voir mon toubib pour qu'il m'inspecte le centre névralgique. Le problème, c'est que j'étais très mal à l'aise et quand je suis mal à l'aise, j'essaie de faire de l'humour. Salut Thomas. Salut, écoute, ça me fait très plaisir de te parler. Voilà, on va abréger. Donc, au nom de tous les participants du camp, je tiens vraiment à remercier Jacques Bonvin pour l'opportunité qu'il a donnée à Thomas de faire sa première partie. Parce qu'il nous saoulait. Il nous saoulait. Là, ces 3 derniers jours, c'était juste terrible. C'est pas les questions qu'on a préparées, ça? Non. Moi, je crois que c'était une interview pour me féliciter. C'est pas pour me féliciter? C'est pas facile, c'est un métier, c'est du travail. C'était un peu moyen. Ah, donc en fait, le fait que tu n'aies pas eu un gros succès en France, c'est parce que tu n'es pas très connu en France. Ah non, mais non, en fait, parce que tu n'es pas connu en Suisse non plus. Non, mais en tout cas, moi, je voulais vous remercier. C'était vraiment un plaisir de jouer devant tout le monde. Oui, voilà, on va abréger, hein, parce que j'ai un timing à respecter. Donc, merci. Voilà, donc on va abréger parce qu'on a un timing, hein.